c'est avec Noémie Callot. On a beaucoup de plaisir à t'accueillir ici pour ce podcast. Plaisir partagé. Mais merci d'avoir passé du temps. Je sais que tu es en vacances en plus. Oui, Donc Noémie, tu as commencé la politique à 18 ans. Ça doit être assez rare, je pense, mmh. ne serait-ce qu'en Valais, bien sûr, mais en Suisse, j'imagine. C'est vrai que j'ai commencé très, très tôt, via quand même une tradition un peu familiale quand même, au sein de ma famille où on s'investit beaucoup en politique, on est hyper intéressés et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bah, vas-y, il faut y aller» et puis voilà aujourd'hui, pour un deuxième mandat au conseil général de Sarre. Félicitations, brillante élection en automne d'ailleurs. Mais en plus de ça, tu cherches à occuper visiblement ton temps libre puisque tu es très active dans le milieu associatif, culturel. Mmh. Tu fais toute une série, en fait, tu es dans des comités de toute une Mmh. série d'associations. Je pense que finalement quand on le mot engagement, il vient aussi, bah, j'ai décidé de partir en politique, mais au niveau culturel, associatif, je suis beaucoup impliquée aussi et je pense que l'un va avec l'autre. Dès qu'on s'engage, surtout au sein de sa commune, on a envie finalement de faire partie un petit peu de toutes les associations, de s'intéresser à ce qui se passe pour aussi vivre ensemble et puis de pouvoir apporter aussi, bah, ses idées et puis proposer des choses concrètes en fait. Donc pour moi, l'un va avec l'autre, l'engagement politique, associatif et culturel et puis ça me semble totalement logique en fait, d'être autant active. Mais félicitations parce que je pense que notre jeunesse actuellement a un petit peu tendance des fois à se détourner un peu de Mmh. la politique. Oui. Et toi, tu arrives quand même à les capter visiblement. Alors je fais beaucoup de sensibilisation dans les écoles, notamment au cycle, à Sienne. On a eu l'occasion avec un collègue de présenter un petit peu ce que c'est la politique parce que je pense qu'au niveau engagement, associatif, dans le sport et cetera, les jeunes sont quand même assez, investis. Mais au niveau politique, c'est vrai que ça grince un peu des dents. C'est compliqué de leur dire que la politique, c'est pas si nul et puis pas si compliqué que ça. Bah, c'est bien, on en a besoin, je Ouais. pense, effectivement. Et je pense aussi que c'est intéressant de voir cet aspect aussi féminin, hein, une Mmh. jeune femme qui s'engage. La politique, c'est assez viril, normalement, hein. Un peu compliqué pour une femme. Alors, c'est sûr qu'on a souvent tendance à dire que la politique est quelque chose de très masculin, mais je pense qu'en tant que femme, surtout une femme qui peut avoir des idées, on peut totalement s'investir, être écoutée. Et puis la preuve, moi j'ai en plus les deux aspects, je suis jeune et je suis une femme. Et je pense qu'au niveau du conseil général, j'ai eu le soutien il y a 4 ans et également en automne dernier aux élections. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un message d'évolution aussi des mentalités. Et puis on a envie de jeunesse, on a envie de Mhm. femmes aussi. Et je pense que c'est important de le souligner. En tout cas, c'est un vent de fraîcheur qui est apporté. Et puis, en plus de ça, tu as fait partie au Conseil général donc, de toute une commission qui a été chargée Mhm. d'étudier la vallée Arena, mais sous un angle écologique, durabilité. Mhm. Et tu étais même la rapporteuse Ouais, de cette commission. tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait te décider, toi et je pense les membres de la commission, Mmh mh. à donner un oui Mmh. clair au projet de la Vallée Arena? Peut-être pour contextualiser un petit peu, au conseil général, il y a plusieurs commissions, Mhm. permanentes et puis, bah, c'est sûr qu'au niveau de ce projet, Vallée Arena et Écoquartier Viva, c'était sûr que les 3 commissions, donc édilité, urbanisme, développement durable et puis commission de gestion, donc les finances, allaient être mandatées et moi, je trouvais important en tant qu'élue de faire partie d'une commission pour, être au plus près en fait, des projets, de l'évolution parce que, bah, quand on est un petit peu là, que pour siéger au plénum, on n'a pas forcément l'ensemble du dossier en tête et c'est des fois compliqué en fait de prendre position et de savoir vraiment de quoi on parle. Et c'est vrai que ma commission, on s'est penché dessus plusieurs mois. C'était vraiment beaucoup d'heures à Intense. analyser la documentation de la municipalité qui était quand même assez claire. On a aussi eu au niveau des investisseurs, des parties privées, des échanges. Donc, ils ont Mhm. pris le temps de répondre à nos questions pour ensuite pour finaliser notre rapport. Et c'est vrai que nous, bah, on voit quand même des aspects au niveau bah, du développement durable qui sont mis en avant, notamment tout ce qui est énergie renouvelable, voilà, tout ce qui est d'exploitation au niveau des bâtiments, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient encourageantes, positives. Et surtout, dans l'accord cadre qui a été donné par la municipalité, il y a aussi un peu des garde-fous au niveau financier. Et ça, pour nous, c'est hyper important de voir qu'il y a quand même justement cette limite qui est mise. Et pour nous, le projet, voilà, il veut aussi montrer l'implication des entreprises locales. Et ça, pour nous, c'est aussi hyper important. Essentiel. Ouais, éviter la sous-traitance, et cetera. Donc franchement, pour nous, c'était vraiment un projet qui était, qui a de belles perspectives et la commission de développement durable
a voté à l'unanimité oui à ce projet. Mais en quelques mois, comme ça, c'est facile de prendre connaissance de toute l'enveloppe, de tout le dossier, parce que moi, j'ai bossé depuis des années dessus. Je Mhm, vois bien la masse de travail que mhm, ça a représenté, ouais, ce qui a été délivré, justement. mhm. On arrive comme ça, vis-à-vis de ceux qui nous ont élus, à dire oui, c'est bon, on a été dans le détail. Alors, après, je pense aussi que en tant qu'élu, j'estime qu'on m'a donné une confiance pour pouvoir prendre des décisions et puis analyser les dossiers ou le fait que les commissions soient mandatées pour traiter de différents mandats, etc. Et c'est vrai que bah, moi, je ne suis pas une architecte. Hein. Moi, j'ai un bachelor en travail social, donc je ne suis pas une experte du tout de tout ce qui est énergie, de tout ce qui est architecture ou autre. Donc, je pense que ce qui est important dans ces cas-là, c'est justement de mettre toutes les questions un petit peu qui restent en suspens. Puis on a été directement voir, comme je l'ai dit avant, les investisseurs, Absolument, ouais. poser les questions, voir aussi la municipalité qui s'est montrée disponible. Et on a pu ainsi faire des séances de questions-réponses et on a obtenu quand même des réponses qui étaient assez satisfaisantes. Donc, donc oui, on n'est pas forcément tous dans ce domaine-là, mais je pense qu'ensemble, on a les compétences pour mettre tous nos savoirs et puis pouvoir arriver avec un rapport qui est concret. Et en plus, où le Conseil général a quand même s'est positionné favorablement. Magnifique. Ce projet fait beaucoup parler, bien évidemment. C'est des Siroises et des Sirois qui vont décider si oui ou non, le 15 juin, Mmh. ce projet se verra le jour. Est-ce qu'il y a une identité quand même siroise, parce que c'est des promoteurs, c'est des investisseurs externes, on l'a Mmh. dit, même si on a des valaisans. Mmh. Est-ce qu'il y a une identification, une appropriation de ce projet par les Sirois, une intégration? Ouais, alors déjà, je pense qu'à la base, il y a une clause de besoin. Graben, voilà, elle est escalée, je pense qu'elle a un petit peu fatigué et puis, on a de la chance, il y a eu que des incidents pour l'instant, mais C'est mineur, quoique ça aurait pu être voilà, ça plus aurait pu être grave. bien plus grave. Donc je pense que moi, je trouve que c'est même peut-être quelque chose de valorisant de voir qu'il y a des investisseurs privés qui ont envie, en fait, de donner de leur énergie, donner, voilà, de leurs compétences pour nous proposer un projet qui va permettre Mhm. de faire découler une nouvelle patinoire et également un écoquartier qui aura cet aspect un peu intergénérationnel, mixité sociale, etc. Donc je pense que les Siroises et les Sirois, à mon avis, d'avoir une belle perspective, d'autant plus qu'il y a ce réel besoin de cette nouvelle patinoire. Donc, je pense que l'identité, elle se fait automatiquement. Ouais, puis je pense qu'il y a un aspect qui est peut-être pas assez relevé, je le mets souvent en avant, hein, c'est l'aspect jeunesse, Mhm. parce qu'il n'y a pas que le hockey, il n'y a pas que le patinage ou le curling, mais il y a tout ce qui se passe aussi à côté, comme sport de nouvelle génération, on va dire, Mhm. puisqu'il y a des sports olympiques qui sont déjà des sports olympiques, qui vont Mhm. trouver leur place dans le Mountain District, Mhm. etc. Est-ce que la jeunesse de Sierre se rend compte un petit peu de ce qui se passe là-dedans, ou bien on devrait mieux en communiquer? Alors, je suis intervenue au cycle d'orientation des leads et puis on a parlé en fait de ce qu'on pourrait faire à Sierre pour que ce soit plus attractif. Ouais, intéressant ça. Et du coup, ces jeunes du CO nous ont parlé justement de plein d'activités qui devraient être mises en œuvre dans ce projet. Et je trouve vraiment bien de pouvoir peut-être plus sensibiliser et puis montrer vraiment aux jeunes qu'est-ce qui sera implanté en fait comme activité qu'il n'y a pas forcément en Valais. Des fois, il faut aller dans le canton de Vaud ou ailleurs ou plus loin pour avoir ce genre d'activité. Et vraiment de montrer que finalement, cette ville peut être attractive, peut avoir aussi des choses qui sont différentes de ce qu'on a de basique, donc que le hockey ou du curling ou autre, mais vraiment qu'il y ait d'autres activités et puis que cette ville qu'on dit un peu morte redevienne un peu dynamique et puis qu'on donne envie aux jeunes de rester en Valais, enfin en Valais ratière et puis de s'impliquer. Est-ce que ça fait pas un peu peur, peut-être aux Sirois, Siroises, qu'il y ait quelque chose qui change justement, que Sierre, tu le dis, est un petit peu ronronnante maintenant Ouais. peut-être? Ouais. Moi, je me souviens, en fait, de ma jeunesse en tant que Cédunois, je venais à Sierre Mhm. avec mes amis pour passer du bon temps, hein. Vraiment, c'était la ville dynamique. Ouais. Maintenant, est-ce que de fait de redonner sur la carte valaisanne sa lumière à Sierre, ça fait pas un peu peur aux gens? Alors, pourquoi faire peur quand on peut permettre de rendre une ville comme on n'entend que ça, que Sierre c'est une ville morte, ça donne pas envie, il y a rien à faire, même au niveau pour les jeunes, au niveau des soirées, ça devient Ça implique du compliqué. changement, ça implique peut-être
les bruits, tu vois, ça peut être des nuisances. Est-ce que c'est pas un côté qui peut faire peur? Après, on est quand même dans une localité tiers qui est maintenant où il y a pas grand-chose qui est fait. Alors aux alentours, il y a des bâtiments et autres, mais je pense pas que ça pourra impacter autant, au niveau des nuisances ou autres si le Non, bien évidemment, mais le changement peut faire peur. alors ça, bien sûr que des personnes peuvent se dire que voilà, d'autant plus par rapport à l'aspect des privés qui viennent à Serres et puis qui veulent nous imposer un projet et cetera, oui. Mais au bout d'un moment, je pense que quand on a une opportunité qui arrive sur la table comme ça et puis où on peut faire ce partenariat privé-public, on a une patinoire, un écoquartier qui arrive, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se lancer et puis, voir qu'est-ce qu'on est pour la suite. Parfait, ben, c'est très bien. Les jeunes, maintenant, tu les sens motivés quand tu discutes, donc tu as parlé du cycle, Ouais. ça les excite un peu, le fait qu'il y ait une nouvelle patinoire, une nouvelle aréna, un écoquartier, c'est vrai, on Mmh. en parle peut-être pas beaucoup Mmh. ou peut-être trop. Ouais. Est-ce que ça quand même les intrigue? Est-ce Ah, que ça les motive? alors je pense qu'au niveau des enjeux qu'il y aura pour la suite, là, comme, je le cite, l'EDA, la nouvelle école qui, va être construite, je pense que ça va quand même beaucoup attirer d'étudiants dans ce quartier, vu qu'en plus c'est dans Super. la zone, qui est prévue pour ce projet. Donc Mmh. je pense qu'au niveau du logement, ça va quand même être assez attractif. On sait qu'il y a un besoin aussi en logement qui est tout autant important à Sierre, donc après peut-être évaluer les besoins au fur et à mesure des constructions, mais je pense que De toute manière, ouais. c'est totalement je pense pas que ce sera trop on entend souvent, ça va être un peu le ghetto, ça va être, la banlieue ou autre, mais on a quand même envie de faire de créer des structures sociales, d'avoir cet aspect intergénérationnel et cetera, une mixité et je pense pas du tout que cet écoquartier va finir en tant que banlieue ou autre. Le but, c'est de dynamiser et puis de faire quelque chose d'accueillant, en fait, pour, les nouvelles personnes qui vont arriver, à Sierre. Justement, les investisseurs le voient plutôt comme un nouveau village, hein, Mmh. dans Sierre. Ouais. Qui dit village, justement, d'avoir de la petite épicerie fine, onglerie, mais aussi des associations Mmh. qui peuvent trouver un nouveau terrain pour se développer. Mmh. Entre autres, les associations qui vont développer aussi les sports dans Mountain District, etc., mais Ouais. aussi dans le quartier. Ouais. C'est quelque chose qui devrait quand même toucher et peut-être qu'on ne met pas assez en avant. Je pense en effet que ce sera important de voir des synergies entre les associations qui sont déjà implantées, dans la ville et qui sont déjà très actives, qui font beaucoup de choses et c'est peut-être aussi ce qui peut faire peur ou qui peut évoquer des craintes au niveau de ces Mhm. associations qui se disent: «Bah, il y a un énorme projet qui arrive, qu'est-ce que nous on va devenir?» et cetera. Mais je pense que ce qui est important de mettre en œuvre, c'est justement cette collaboration finalement qu'il faut trouver. Il faut aller à la rencontre, il faut échanger, voir des points des accords entre les associations et cetera. Mais je pense que ça pourrait être totalement en plus, autant pour les associations que pour ce projet. Donc il faut saisir l'opportunité. C'est évident, et puis il faut savoir aussi qu'un investisseur, jusqu'à preuve du contraire, il ne va pas construire pour du vide. Mmh. Il va toujours construire pour avoir un retour. Donc c'est vrai que c'est les Sierroises et Sierroises qui doivent se l'approprier, Mmh. autant en association, hein, qu'en privé pour loger ou des choses comme ça. Et donc Mmh. je pense que c'est effectivement important d'aller à la rencontre de ces gens. Mmh. Et je sais que les investisseurs sont très désireux de le faire. Mmh. Au niveau maintenant du dialogue qu'il y a, de cette campagne, Mmh. difficulté, semble-t-il, de dialoguer. Ouais. On a vu encore dans les médias des plaintes pénales lancées un peu Mmh. à droite à gauche, c'est un peu tendu. Comment tu vois cette situation? Toi-même, en tant que conseillère générale, tu as peut-être des pressions, Mmh. je sais pas. Comment ça se passe Alors, pour je toi? pense que la base vraiment de ce projet, c'est que c'est totalement émotionnel. Et quand on rentre dans l'émotionnel, le contrôle de ce qui est dit, des mots, des comportements aussi qu'ils peuvent avoir, je pense qu'on n'arrive plus à faire la distinction. C'est Ouais. vraiment, voilà, ça y va à tout va, et puis sur les réseaux sociaux, en live ou autre. Et je pense que autant pour les personnes qui sont pour ou contre, bah, d'être à l'écoute, d'être ouvert à la discussion. Moi, j'ai toujours dit, je suis dans un esprit d'ouverture. Je suis pas du tout fermée, campée sur mes positions. Et je pense qu'on peut amener à discuter, à pouvoir être ouvert et puis surtout de se dire que bah, chacun a son avis, son opinion sur ce projet. Et je trouve hyper intéressant ce que le comité Horizon 2030 Plus a mis en place, ces présentations qui sont vraiment ouvertes à tous Mhm. dans les différents quartiers, parce qu'on sait que Sierre, bah, c'est des quartiers finalement assez importants où beaucoup de choses se passent au niveau culturel, associatif et autres. Et je trouve vraiment important d'y aller, de présenter de manière objective un projet et d'ensuite pouvoir avoir des retours, avoir des questions, faire émerger des choses et puis
on puisse enlever un petit peu ces craintes qu'il y a et arriver vraiment avec des arguments qui sont concrets, positifs et rassurants aussi pour les personnes qui vont devoir aller voter le 15 juin prochain. Justement, 15 juin, veille des vacances, est-ce que tout le monde va avoir l'idée d'aller voter? Les Siroises et Sirois sont suffisamment impliqués pour aller voter juste à la veille des vacances? Alors le bulletin de vote, logiquement, arrive 3 semaines avant, donc il devrait arriver entre cette fin de semaine et semaine prochaine. Donc j'espère quand même qu'au vu de cette mobilisation, les personnes vont prendre le temps de tout de suite prendre leur enveloppe et d'aller voter à l'urne, de faire voter surtout aussi, parce que c'est pas que quelque chose d'individuel. Je pense qu'il faut vraiment, que ce soit pour ou contre, aller dire aux gens qu'ils aillent voter. On veut vraiment avoir un taux de participation qui soit quand même assez élevé. Et voilà, j'espère en tout cas que les Siroises et les Sirois vont jouer le jeu d'aller voter rapidement et puis qu'on a un beau score de participation. Ben, pour aller voter, il faut se tenir informé. Il y a encore 2-3 choses à venir, je crois. Oui, il y a des présentations qui auront encore lieu dans le quartier de Noès, où j'aurai l'occasion de présenter le projet également. Et puis, on a aussi un grand débat qui aura lieu le 22 mai à la salle du Bourgeois. Donc là aussi, ce sera assez intéressant vu qu'il y aura les deux côtés, le pour et le contre. Donc je pense que c'est vraiment important de la population d'y aller et puis de se faire aussi son idée et puis de... Ta propre opinion. Exactement, et de voter ensuite. Ne pas oublier d'aller voter. En tout cas, merci beaucoup Noémie pour le temps consacré pendant tes vacances en plus. Et puis, bon courage pour, je sais que tu bats le pavé aussi tous les jours, tu en parles autour de toi. Merci beaucoup. C'est important d'informer effectivement et tu le fais très bien. Et puis, moi, j'invite les gens à aussi s'informer par d'autres biais, médias, etc. Merci infiniment. Merci Bonne beaucoup. suite. Et puis, on croise les doigts. Exactement. Merci Noémie.